vois cette diapo surchargée de texte, clairement, ça donne pas envie. Et pourtant, avec les marqueurs dans Storyline, tu peux transformer tout ça en une diapo beaucoup plus propre, plus lisible et plus interactif. Allez, je te montre ça. Voilà exactement le même visuel, mais sans les pavés de texte. Et pourtant, cette diapo contient exactement les mêmes informations que dans la diapo précédente. Pour accéder au contenu, il suffit à l'apprenant déjà de survoler les marqueurs pour avoir le titre du marqueur, et pour avoir le contenu, il suffit de cliquer dessus. Alors, j'ai paramétré un petit son sympa d'interface un peu futuriste pour stimuler l'apprenant. J'ai incorporé aussi dans certaines étiquettes, on verra que les marqueurs sont composés d'icônes et d'étiquettes, des petites images comme ça, des petites icônes. J'ai ajusté une police qui correspond à mon environnement. Et là, le choix de la police dans Storyline, c'est super important car ça permet d'apporter de la cohérence avec l'environnement. Là, en l'occurrence, j'ai une police futuriste qui est très cohérente avec mon interface. J'ai aussi incorporé une petite vidéo. Alors, cette vidéo ne comporte pas de son, mais elle aurait pu comporter du son. Donc, voilà tout ce qu'on peut faire avec des marqueurs. Je vous explique tout ça, c'est parti. Allez, je pars sur ma diapo d'origine qui représente, on dirait, le poste de commandement d'une navette spatiale, par exemple, que j'aimerais illustrer et en expliquer le fonctionnement. Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais vous pouvez très bien prendre n'importe quoi, expliquer une recette de cuisine, expliquer le fonctionnement d'une voiture. Voilà, donc les idées d'utilisation de marqueurs, elles sont infinies en fait. L'idée pédagogique ici, c'est d'alléger l'écran et de structurer l'info afin de rendre l'expérience beaucoup plus sympa. Pour insérer un marqueur, rien de plus simple, je vais dans le menu Insertion, je sélectionne Marqueur, une fenêtre apparaît avec différents marqueurs classés par catégorie, je choisis mon marqueur et je le dessine. Agrandissons notre fenêtre, j'appuie sur CTRL et sur molette de la souris. Un marqueur est composé de deux éléments, l'icône qui est ici et l'étiquette qui est plus haut. Sur l'icône, je vois une petite poignée jaune. Cette poignée me sert à redimensionner mon marqueur. Donc voilà, si je veux le faire plus grand, je le fais comme ça. Concernant l'étiquette, elle peut être déplacée. Lorsque ma souris se transforme avec les 4 petites flèches comme ça, je peux cliquer et sans relâcher le bouton de la souris, je peux déplacer mon étiquette. Je peux aussi, bien entendu, la redimensionner en haut et en bas. Et voilà, j'ai placé un marqueur. Comme pour tous les objets dans Storyline, ou la plupart des objets, lorsque je sélectionne cet objet-là, en haut, un petit menu spécifique à cet objet apparaît. Il va me permettre de personnaliser mon marqueur. Je clique donc sur Format, mon petit menu apparaît. Explorons rapidement ce menu. À gauche, je peux changer d'icône directement si finalement je veux passer sur une icône d'un autre type, je peux le changer directement sans que la personnalisation de mon marqueur change. Je peux aussi insérer de l'audio à partir d'un fichier ou enregistrer avec le micro. Insérer des médias, mais ça on le verra tout à l'heure parce qu'on va insérer des médias au sein d'un même marqueur. Je peux définir le type d'animation du marqueur. Alors il y a 2 types d'animation. Il y a la pulsation. La pulsation consiste à une alternance entre un halo lumineux et une ombre. C'est pour attirer l'attention de l'apprenant. Allons voir le second type d'animation. Le second type d'animation, c'est le tourbillon. Alors le tourbillon, allons voir ce que c'est. Le tourbillon, voilà, c'est consiste à un contour qui tourne autour de la forme. Donc à vous de choisir le type d'animation que vous voulez avoir sur vos marqueurs. Je peux décider de tout afficher au survol. Si je coche cette case, à ce moment-là, l'apprenant, dès qu'il survole, l'étiquette se déplie complètement et affiche tout le contenu. Si cette case n'est pas cochée, juste le titre de l'étiquette apparaîtra et pour voir le contenu, il faudra que l'apprenant clique sur le marqueur. C'est cette option que nous allons garder. Style de marqueur nous permet de définir rapidement un style. Alors,
il y a des styles qui se ressemblent, mais en fait, c'est pas exactement les mêmes. Certains ont des contours, d'autres n'ont pas de contours. Donc voilà, si je veux changer de style, je peux passer sur un marqueur de différentes couleurs. Il me suffit donc de cliquer sur le style qui m'intéresse. Ça, c'est si vous voulez aller vite. Mais dans la conception pédagogique, c'est important de prendre son temps pour faire des belles interfaces. Donc, cette partie de menu nous permet de personnaliser nous-mêmes le marqueur, donc la partie icône du marqueur. Donc, comment on fait ça ? En fait, je déplie mon petit menu, je sélectionne une couleur qui me convient. Je vais prendre un violet assez foncé, assez proche du noir, et je vais appliquer une légère transparence de 40% à peu près. Voilà, à noter que dans ce menu, on peut aussi changer le fond du marqueur en chargeant une image. Si vous avez une icône particulière que vous voulez mettre à l'intérieur d'un marqueur, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi faire un dégradé, ça c'est aussi très sympa, un dégradé soit radial, soit linéaire, ou mettre une texture à l'intérieur de votre marqueur. Pour nous, on va rester sur une couleur unie. Voilà pour la couleur. Donc là, j'ai bien ma couleur qui est apparue avec la transparence qui nous permet de voir un petit peu l'arrière-plan. Je peux changer le contour du marqueur. Alors le contour du marqueur, je vais rester sur du blanc. Je vais passer sur un contour à 4 pixels, donc qui soit plus large. Et je vais aussi changer le type de contour. Au lieu d'avoir une ligne unie, on va prendre un tiret à long point, ça me va bien. Voilà, et donc là, j'ai mis en forme l'icône de mon marqueur. La deuxième partie du menu, c'est exactement pareil pour l'étiquette. Vous pouvez définir un style d'étiquette de la même façon. Donc moi, je vais prendre une étiquette noire. Alors, je vais plutôt prendre une étiquette noire avec un contour blanc, comme ça. Et on peut la customiser directement à partir de là. Donc, remplissage de l'étiquette. Alors moi, je vais prendre du noir, voilà, complètement noir. Et je vais mettre de la transparence pour voir un petit peu mon arrière-plan. Donc là, je suis à 48% par exemple. Pareil, on aurait pu faire un dégradé, une variation un peu dégradée ou des variations claires comme ça. Je vais retourner dans ce que j'ai défini. Ensuite, au niveau du contour de l'étiquette, je vais rester sur du blanc, mais par contre, je vais augmenter le poids de mon contour et je vais le mettre à 7 pixels. Et je vais aussi définir une transparence au niveau de mon contour. Ça me fait quelque chose d'assez moderne, assez futuriste. C'est un peu comme si mon étiquette était entourée d'un halo lumineux. Voilà, j'ai paramétré mon icône, j'ai paramétré et personnalisé mon étiquette. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Il suffit d'ajouter un titre. Alors, le titre, c'est la première ligne. C'est ce qui apparaîtra lorsque l'apprenant va survoler le marqueur. Donc là, ici, par exemple, je vais mettre zone d'éclairage. Alors, moi, j'aime bien... Alors, je vais changer en mettant ma majuscule. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une police qui est cohérente. Là, ici, on est dans la police par défaut, open. Moi, ce que je veux, c'est une police un peu futuriste. Alors, je vais sélectionner mon texte et je vais aller chercher une police qui s'appelle Oxanium Extra Bold. Voilà, qui correspond plus au contexte. Donc là, je viens de paramétrer mon titre. Faisons pareil pour le corps du texte. Donc, pour le corps du texte, je vais coller du contenu. Voilà, donc là, j'ai le corps du texte qui est ici. Je vais le détacher de mon titre. Et pareil, je vais choisir une police. Alors, je vais changer de police. Je vais prendre une police indienne qui s'appelle la Rajani. Voilà. Et qui est bien adaptée à ce contexte-là. Je peux aussi augmenter la taille de mon texte légèrement. Et voilà, donc là, j'ai paramétré mon titre, celui qui apparaîtra au survol du marqueur. Et lorsqu'on clique sur le marqueur, il y a le texte, l'étiquette qui se déroule et le texte qui va apparaître. Maintenant, soyons fous, on peut aussi rajouter une image. Alors, comment faire pour rajouter une image ? Je sélectionne mon marqueur, je vais agrandir un petit peu la zone afin de pouvoir insérer mon image. Pour insérer une image, je vais alors pas dans insertion, je vais dans les outils de marqueur, je vais dans format et je vais dans média. Et là, je sélectionne image provenant d'un fichier et je prends ma petite image de lumière
que j'ai téléchargé au préalable. Et voilà, donc là j'ai une image. Mon image, si je clique dessus, j'ai une petite poignée qui me permet de la redimensionner. Avant de passer au marqueur suivant, je fais attention que mon marqueur ne dépasse pas dans ma zone de titre. Pour ça, je le sélectionne avec les 4 petites flèches et je viens le bouger. Alors là, on peut réajuster comme ça ou comme ça. Voilà, très bien. Là, ça me semble parfait. Nous venons donc de créer notre premier marqueur. Alors ici, j'ai 5 marqueurs à mettre. Donc, le principe, surtout, c'est d'éviter de repartir d'un marqueur basique. On va se servir de ce marqueur qu'on a personnalisé tant au niveau de l'icône que de l'étiquette, mais aussi de mes polices d'écriture. Donc, ce que je vais faire, je clique sur mon marqueur, j'appuie sur CTRL pour me mettre en mode dupliqué, ma souris change d'aspect, je clique tout en laissant appuyer sur CTRL et je bouge mon marqueur. Voilà, je viens de dupliquer mon marqueur. Alors, comment faire ? Là, j'ai 2 marqueurs avec le chiffre 1. Ben, c'est pas difficile. Je sélectionne le marqueur, je vais dans Format et je vais dans Changer l'icône. Il me suffit de prendre le chiffre 2 et il va me conserver toute la mise en forme. Il va juste me changer le chiffre à l'intérieur du marqueur. Il me reste aussi à bouger ma fenêtre et à changer le contenu du marqueur. Comme ça. Il me reste 3 autres marqueurs à faire. Allez, je vais le faire en accéléré, donc je reviens une fois que c'est fait. C'est exactement le même principe. Et après, j'ai 2 petites surprises à vous réserver. On va étudier un autre type de marqueur. Voilà, j'ai créé mes 4 autres marqueurs. Là, j'ai la zone d'éclairage, le point de contrôle machine, etc. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment on fait pour insérer une vidéo dans un marqueur. Dans ces cas-là, c'est pas bien difficile. Je sélectionne un marqueur, je me mets en mode dupliqué avec le bouton contrôle, ma souris change de forme, je clique tout en maintenant le bouton contrôle et je déplace mon marqueur. Voilà, je déplace ma zone d'étiquette. Je vais changer la taille de mon étiquette. Voilà, comme ça. Je vais enlever le contenu qui me sert à rien. Ici, je vais mettre vidéo. Voilà, je peux aussi centrer dans ma fenêtre. Et comment faire pour insérer une vidéo dans un marqueur ? Alors, j'ai téléchargé une vidéo au format carré. Donc, je vais dans Outils de marqueur, format. Je vais dans Médias et je vais chercher la vidéo d'un fichier. N'importe quelle vidéo. Avec du son ou sans son. Celle-là n'a pas de son. Donc ma vidéo apparaît ici. Si je la veux un peu plus grand, je sélectionne la petite poignée et j'agrandis comme ça. Et là, j'ai ma vidéo. Quand ma diapositive, quand mon apprenant va cliquer sur le marqueur, ça va déclencher la lecture de cette vidéo. Il me reste aussi à changer l'icône parce que là, on a deux fois le marqueur 1. On veut changer l'icône, je sélectionne comme on l'a fait tout à l'heure, je vais dans Format, je vais dans Changer d'icône et je sélectionne une icône de vidéo. Petit bonus supplémentaire, c'est insérer un son pour accompagner l'ouverture de l'étiquette afin de stimuler notre apprenant. Alors pour insérer un son, rien de plus facile, je sélectionne mon étiquette, je vais dans Format, je vais dans Audio, je vais dans Insérer un fichier audio, je sélectionne un son. Alors en l'occurrence, c'est un son d'ouverture d'une interface un peu futuriste que j'ai été chercher sur Internet. Et normalement, le son, à l'ouverture de l'étiquette, il se jouera. Donc je fais pareil pour toutes les étiquettes. Donc pour cela, je sélectionne toutes mes étiquettes, comme ça. En maintenant la touche Maj enfoncée, je vais dans Format, Audio, Insérer un fichier audio, et je reprends mon fichier audio. Voilà. Allons voir si tout fonctionne. Je lance l'aperçu de cette diapositive. J'ai bien mes 5 marqueurs et mon marqueur vidéo. Si je clique, voilà, j'ai bien un son au clic. Alors, on aurait pu paramétrer un son à l'ouverture et à la fermeture aussi. Dans ce cas-là, c'est une autre technique, mais voilà. Mes sons sont partout et on va voir si ma vidéo fonctionne. Je clique sur ma vidéo, voilà, et ma vidéo se lance. Alors, il n'y a pas de son parce que cette vidéo ne contient pas de son, mais tout fonctionne.
Tu l'as vu, les marqueurs sont un excellent moyen d'alléger une diapo, de mieux organiser l'information et de rendre l'expérience beaucoup plus interactive pour l'apprenant. C'est simple à mettre en place, mais l'impact visuel et pédagogique peut vraiment faire la différence. Si cette vidéo t'a aidé, pense à cliquer sur le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne Tuto sans embrouille et dis-moi en commentaire comment toi tu utilises les marqueurs dans Storyline. Allez, à ciao!